J'aimais ma classe, j'aimais mon métier, j'aimais toutes ces petites filles. Un destin étonnant que celui de Suzanne Lacore. Cette femme de la campagne aura passé toute sa carrière d'institutrice en Dordogne, à Agen notamment, auprès de sa famille. Elle vivait dans cette maison. De 1903 à 1930, elle a marqué plusieurs générations d'élèves dans cette école fermée depuis les années 80. Ah, elle est là-bas, si, on la voit. Il y a peu, avec la réforme de l'adressage, elle a gagné une route à son nom. Elle était très proche des gens, il paraît que dès qu'il y avait un élève qui était en difficulté, elle allait voir les parents pour le signaler, pour dire ce qu'il fallait faire, pour lui rendre service. C'est une éducation bienveillante. Au lieu de crier contre les gamins, au lieu de les châtier, il faut les comprendre, les rassurer, leur faire confiance, les aimer. Même si elle est restée célibataire, Suzanne Lacore aura voué sa vie aux enfants et au socialisme, écrivant de nombreux articles et s'exprimant lors des meetings où elle se fit remarquer par Léon Blum. En 1936, elle devient l'une des 3 premières femmes ministres. Cela ne durera qu'1 an, mais elle ne ménagea pas sa peine. Elle va beaucoup sur le terrain et elle va mettre en place l'hygiène au sein des écoles, au sein des cantines. Et puis surtout, elle va mettre va s'efforcer de faire comprendre que les bagnes pour enfants sont une hérésie. Ce bref passage au gouvernement reste un fait historique majeur. À l'époque, les femmes ne pouvaient ni voter, ni être élues. À Agen, un petit musée retrace le parcours de cette pionnière qui aura vécu jusqu'à 100 ans et repose, anonyme, dans le caveau familial au cimetière du village.